Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à la question à laquelle je me suis moi-même posée il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire quelle enveloppe du coup il faudrait choisir pour pouvoir investir son argent en bourse en 2026. Je ne suis pas un investisseur aguerri, loin de là. Je suis un investisseur qui a un projet long terme de développer son patrimoine, de créer un capital suffisant pour pouvoir en vivre et pouvoir compléter ma retraite surtout. Mais je ne suis pas un investisseur aguerri, je ne suis pas un trader, ce qu'on pourrait appeler dans le monde de la finance. Bien au contraire, je suis un infirmier qui touche le salaire médian en France et qui veut essayer, comme je te l'ai dit, de développer son patrimoine et son capital financier. La question que je me suis posée il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la question que tu te poses sûrement actuellement et à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. C'est du coup, quelle enveloppe choisir pour pouvoir investir intelligemment son argent et pour pouvoir investir en bourse. Tu vas avoir majoritairement deux enveloppes. Pour moi, après m'être renseigné, après avoir lu plusieurs articles, après avoir regardé beaucoup de contenu sur YouTube, j'ai cru comprendre, et c'est ce que j'ai fait, qu'il fallait investir dans un premier temps sur un PEA. Alors un PEA, c'est quoi? C'est un plan d'épargne en action. C'est tout simplement la meilleure enveloppe, selon moi, la meilleure enveloppe fiscale pour pouvoir investir son argent en bourse. Je t'explique. Le PEA, c'est une enveloppe sur laquelle tu vas pouvoir investir jusqu'à 150 000 euros de versement. Attention, je parle bien uniquement de versement. À titre de comparaison, le livret A a un plafond de versement de quasiment 22 000 euros. Donc uniquement 150 000 euros de versement. À cela, par contre, il faut bien évidemment rajouter que tu vas verser de l'argent qui ne va pas rester comme ça sans rien faire. Cet argent-là, tu vas l'investir sur différents fonds, que ce soit des actions, donc ce qu'on pourrait appeler du stock picking entre guillemets, ou des ETF. L'ETF, c'est quoi? C'est un terme anglais qui définit Exchange Trading Fund. En gros, un ETF, c'est un fonds d'investissement coté en bourse. Il peut représenter par exemple le CAC 40, le S&P 500, ou même Daxan qui regroupe les 100 plus grosses entreprises tech américaines. On verra dans une prochaine vidéo qu'il y a des avantages au stock picking et il y a des avantages aux ETF. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus aujourd'hui. J'en ferai une vidéo plus dédiée dans les prochaines semaines. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Donc, maintenant que tu sais qu'il faut investir sur un PEA, d'ailleurs, je ne t'ai pas dit pourquoi, il faut investir sur un PEA, car tout simplement, le PEA, c'est l'enveloppe qui est la moins fiscalisée des différentes enveloppes sur lesquelles tu peux investir en bourse. Attention, tu vas avoir le compte titre ordinaire sur lequel tu peux investir en bourse, mais toutes plus-values seront imposées à 30%, donc à la flat tax. Sachant que la flat tax a été revotée il n'y a pas si longtemps que ça, je crois au mois de décembre, et que du coup, la flat tax devrait passer de 30 à 31,2%, si je ne me trompe pas. La flat tax du coup est bien augmentée de 30 à 31,4% car les prélèvements sociaux ont eux-mêmes augmenté au 1er janvier 2026 de 17,2% à 18,6%. Pour cumuler par exemple plusieurs plateformes, du moins plusieurs enveloppes pour investir en bourse, ce que moi je vais faire en tout cas, c'est que je vais investir sur mon PEA jusqu'à atteindre mes 150 000 euros de versement. Et une fois que ces 150 000 euros de versement auront lieu, je pense ouvrir un compte titre ordinaire, mais que à ce moment-là. Parce que c'est ce que je te disais du coup juste avant, le compte titre, c'est bien parce que tu peux investir sur vraiment toutes les capitalisations boursières du monde, contrairement au PEA, où tu peux investir par contre uniquement sur les capitalisations boursières françaises et européennes, à savoir que tu peux investir quand même sur un PEA sur des ETF marché émergents ou sur des ETF américains par exemple, mais ce sera des ETF du coup à réplication synthétique et non pas à réplication physique. Encore une fois, je parlerai un petit peu plus de ça du coup dans la vidéo qui concernera les ETF et du coup l'achat d'actions brutes, ce qu'on va appeler stock picking. Et donc oui, j'ouvrirai mon compte titre ordinaire uniquement quand mon PEA sera plein, car quoi qu'il arrive, le compte titre ne propose aucun avantage fiscal. Donc autant profiter au maximum de l'avantage fiscal que propose le PEA, et après continuer d'investir en bourse, pourquoi pas, sur un compte titre ordinaire. Et donc le PEA, l'avantage fiscal, c'est-à-dire l'abattement de 31,4% à 18,6% de prélèvement, il arrive au bout de 5 ans. C'est-à-dire que si au bout de 5 ans tu décides de retirer une partie de ce que tu as versé sur ton PEA, alors tu seras prélevé que de 18,6%. Alors si tu faisais ça sur un compte titre, tu serais quoi qu'il arrive imposé à 31,4%. C'est pour ça que je t'invite donc à vraiment prendre date dans un PEA. Franchement, tu verras, ça peut toujours te servir. Après, malgré tout, je tiens quand même à te recommander que l'intérêt d'investir en bourse, c'est de profiter des intérêts composés. Et si tu retires ton patrimoine un petit peu trop tôt, avant que les intérêts ne commencent vraiment à se cumuler eux-mêmes, malheureusement, tu risques d'enrayer cette machine qui est les intérêts composés, et donc tu risques au final
de faire beaucoup moins de gains et de générer beaucoup moins de gains que si tu laissais du coup les intérêts composés se faire eux-mêmes. C'est pour ça que je t'invite encore une fois à investir de l'argent dont tu n'as pas besoin dans l'immédiat. On va le voir du coup juste ici, je vais te montrer un petit peu comment je procède moi, et du coup pour te partager un petit peu mon vécu, et n'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si tu ferais les choses différemment, ou plutôt si tu es d'accord avec ma stratégie. D'ailleurs n'hésite pas également en commentaire à me partager ta stratégie. Comme tu peux le voir ici, du coup j'ai on va accéder à mon PEA. Et donc, comme tu peux le voir ici, j'ai un total d'avoir ici de 6 479,71 €. Ce total n'est pas forcément significatif, étant donné que mon PEA a été ouvert, je te l'ai dit, en septembre 2025, qu'il est assez récent, et que j'ai un petit peu investi dedans, mais pour le moment, je ne peux plus me permettre d'investir plus d'argent que ça, étant donné que j'avais encore mon fonds de sécurité, du moins ma trésorerie à remplir. D'ailleurs, je suis encore en cours de remplissage de ce fonds de sécurité que je t'invite à faire également, bien évidemment, avant d'investir de l'argent. Du coup, tu peux voir ici que j'ai fait un cumul de versements de 6 125 €. C'est-à-dire que sur les 150 000 € de plafond de versement, je n'ai versé que 6 125 €. Donc tout ce qui est au-dessus de ces 6 125 €, ce ne sont du coup que des plus-values. Pour le coup, tu vois ici que mon portefeuille, pour le moment, a fait que 3,17%, ce qui n'est pas énorme, mais je ne m'inquiète pas, étant donné que j'ai une vision vraiment long terme et que les marchés ont eu tendance à être assez volatiles ces dernières semaines. Du coup, j'ai fait une plus-value moyenne latente de 193,65 €. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dans mon portefeuille? Comme tout bon français, j'ai voulu d'abord investir sur du CAC 40. J'ai pris un ETF CAC 40, du coup, juste ici. J'en ai acheté une seule part, parce que c'était mon premier investissement en bourse, et à un moment où j'ai ouvert mon PEA, et je ne savais pas trop comment faire, ni quoi prendre encore à ce moment-là. Je ne m'étais pas vraiment renseigné, je voulais juste prendre date dans un PEA. Tu peux voir du coup actuellement que mon ETF CAC 40 m'a rapporté, pour le moment, a fait une performance du moins de 2,58%. Ce qui n'est pas exceptionnel, mais ce qui est quand même plutôt pas mal. Après, j'ai voulu diversifier et j'ai vu que les marchés américains étaient quand même les marchés qui fonctionnaient le mieux et qui étaient certes plus volatiles que les marchés français, mais du coup, qui dit plus de risques, dit proportionnellement plus de rendement. Donc je me suis quand même beaucoup axé sur le marché américain. J'ai acheté 60 parts de cet ETF, du coup S&P 500, où pour le moment j'ai une plus-value latente, du moins un taux de rendement de 1,01%, étant donné que j'ai acheté peut-être à un moment où la part d'ETF était un petit peu élevée, et surtout qu'il y a eu une très grosse chute assez récemment avec la menace de Donald Trump, comme tu as pu le voir, du coup avec la menace de droits de douane et l'indexation du Groenland qui veut le faire de manière militaire. Petit aparté, je viens de me rendre compte en faisant le montage de la vidéo que t'es passé un petit peu du coq à l'âne. Tout ça pour dire que je m'étalerai un petit peu plus dans une prochaine vidéo sur exactement mon portefeuille, les proportions que je veux donner à mon portefeuille, comment je veux répartir mon portefeuille en bourse. Voilà, tout simplement. Parce que je l'ai abordé effectivement un petit peu dans cette vidéo, mais pas de manière aussi complète que je le pensais. Donc je ferai du contenu un peu plus spécifique une prochaine fois. En tout cas, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo si ça t'a plu. Et puis je te laisse avec la conclusion, le petit mot de la fin. Allez, à tout de suite. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes investissements, car n'oublie pas, investir doit te faire sourire. Ciao.